et bienvenue pour un nouveau moment consacré à un des films cultes du cinéma français des années 80. Aujourd'hui, intéressons-nous à Papy fait de la résistance. Sorti en 1983, ce film réalisé par Jean-Marie Poiret est devenu un classique de la comédie à la française. Ce qui fait le charme de ce film, c'est son casting exceptionnel. On y retrouve la crème de la crème des comédiens français de l'époque. Christian Clavier, Michel Galabru, Jacqueline Maillan, Gérard Jugnot, Jacques Villeray et bien d'autres encore. Chacun apporte sa touche personnelle, créant des personnages mémorables et hilarants. Bonjour. Si au cinéma vous n'êtes pas effrayé par une époque troublée. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Des personnages ambigus, des passions exacerbées. Crétinus, flûte, fermez-la. Si tout cela ne vous fait pas peur, Il y a de la Gestapo dans l'air. Ne restons pas là, c'est dangereux. alors vous vibrerez avec la famille Bourdelle, prise dans la tourmente de l'occupation allemande et qui fait front avec un courage exemplaire. Dans Mais qu'est-ce que vous faites, papy? Papy fait de la résistance. Au programme, de l'action à vous couper le souffle. Des situations explosives. Un suspense insoutenable. Monsieur Bordel, voulez-vous venir par ici, Peter? Ah, super résistant. Je le fais comme un... De la veulerie à l'état brut. Mais oui, je suis un dégonflé, j'en suis fier, figure-toi. Tu pars tout de suite ou je te fais couler en blanc? De l'injustice comme s'il en pleuvait. Pas bien, vous commettez une énorme bourde. Je vais prendre les matricules, ça. Il va y avoir un rapport, mais carabiné. Mais aïe, il me fait mal à la jambe en plus. Un érotisme torride. Toi non plus, tu n'as pas changé. Toujours le même parfum léché. Enfin, au carrefour de la haine et du mensonge, lorsque tout est perdu, surgit Super Résistant. L'homme que la résistance admira et que l'histoire oublia. Bienvenue à Paris, Général Spons. Un film inoubliable de par sa distribution éclatante avec l'héroïque Christian Clavier. Tirez-vous, les foutus. Voyez, c'est foutu, allez, filons. Le patriotique Michel Galabru. Le distingué Roland Giraud. Le cruel Gérard Jugnot. L'intrépide Martin Lamotte. La tendre et douce Dominique Lavanant. La toujours simple Jacqueline Maillan. Et le terrifiant Jacques Villeray. Et en prime exceptionnellement, nos invités surprises. Josiane Balasco. Oh, le saligo, il l'a fait exprès, le saligo! Michel Blanc, Jean-Claude Brialy, Jean Carmet, Bernard Giraudot, Thierry Lhermitte et Jean-Yann. Papy fait de la résistance. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais si jamais il y a du grabuge, filez sans moi. Je viens avec toi, petit, je ne te quitte pas. Le film qui a coûté plus cher que le débarquement. Je fasse sauter la baraque avant de partir. Demandez à votre pharmacien ce qu'il en pense. L'histoire se déroule pendant l'occupation allemande en France et nous permet de suivre les aventures rocambolesques de la famille Bourdelle, des musiciens virtuoses qui refusent de jouer pour les nazis. Leur hôtel particulier est réquisitionné par le général Spons, ce qui donne lieu à une cohabitation pour le moins difficile. Was ist das? Des topinambours, c'est évident. C'est du tabac! Vous me prenez pour un idiote? C'est interdit! Verboten! J'en vends pas, c'est personnel. Scheiße Franzosen! Verflucht! Que se passe-t-il encore, Clouglis? Ah, général, vous tombez bien. Monsieur Gluck est en train de piétiner mes plates-bandes. Es ist Tabak, Herr General! Assez de zèle, imbécile! Va fumer dans la cour gleich! Vous voyez, vous l'avez énervé avec les responsabilités qu'il a. Vous êtes pas fins, vous les Allemands, hein? Le film jongle habilement entre l'humour potache et une critique plus subtile de cette période sombre de l'histoire. Il joue constamment avec l'ambiguïté du mythe résistentialiste, tout en parodiant le genre du film de super-héros. Le personnage de super résistant, incarné par le fils Bourdelle, qui se fait passer pour un simple coiffeur homosexuel, est particulièrement emblématique de cette approche. Je vous présente le colonel Vincent, super résistant. Dois-je vous appeler super ou résistant? Appelez-moi super, pas de chichi. Bon, y a pas une minute à perdre. Nous avons le cul sur une poudrière. Vous savez que nous sommes en train de rassembler les réseaux. Êtes-vous prêt à vous joindre? Oui, si on le demande poliment. S'il vous plaît. Sachez toutefois qu'il y a un petit problème. Le général apprécie votre action, mais il a vu votre photo, avec votre costume. Et je ne vous cache pas, il a été sans détour. Il a dit, ça craint.
Papy fait de la Résistance ne recule devant aucun gag, aussi absurde soit-il. Les situations cocasses s'enchaînent à un rythme effréné, provoquant des éclats de rire tout au long du film. Que ce soit les mimiques de Christian Clavier, les répliques cultes de Michel Galabru ou les quiproquos incessants, le film ne laisse aucun répit au spectateur. Ah, je vois, monsieur affabuleux. Mais comment oses-tu venir ici avec ta horde de rats immondes? Écoutez mon général, je suis de la Gestapo, je mène une enquête, je ne fais que mon devoir, mais je me demande si vous faites bien le vôtre. Ah, il me donne un cours, bravo. Approche d'Ajou, je vais te donner une leçon pour la mémoire. Répète après moi, je suis un âne batté. Le ticket de pain, mon général. Oui, général, il nous a chippé nos tickets de pain. Ah, et en plus, monsieur est voleur. Allez. C'est ça, efficace. Allez. Dios. On est vous à la Gestapo. Je vais faire un rapport. Arrêtez pour le rapport. Mais rabattez votre caquet, les bourdels. Mais foutez le camp, virtuose de mes deux, et vive Pétain. D'abord, moi, je suis pour la grande Allemagne. L'Europe, la grosse Europe. À Hitler. Mais ce qui rend ce film vraiment spécial, c'est sa fin. Sans trop en dévoiler, disons simplement que les 10 dernières minutes sont absolument délirantes. Elles viennent bousculer tout ce qui a été construit précédemment dans un règlement de compte hilarant entre les différents protagonistes. Malgré son sujet sensible, l'occupation et la résistance, le film a su trouver le ton juste pour aborder cette période avec humour, sans jamais tomber dans le mauvais goût. C'est peut-être là que réside son plus grand tour de force. À sa sortie en 1983, Papy fait de la Résistance a connu un accueil contrasté entre le public et la critique. Malgré des critiques sévères, le film a été un immense succès populaire. Il a attiré plus de 4 millions de spectateurs en salle, devenant l'un des plus gros succès de l'année 1983. Pour conclure, si vous n'avez jamais vu Papy fait de la Résistance, c'est le moment de rattraper ce classique du cinéma français. Et si vous l'avez déjà vu, pourquoi ne pas le redécouvrir? Je vous garantis que vous passerez un excellent moment en compagnie de la famille Bourdelle et de leurs aventures délirantes. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour revenir sur un autre film culte du cinéma des années 80.